feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason if they wanna go. Salut. Bienvenue chez Isaac Coach. Alors, aujourd'hui, on va parler des quelques vérités qui tiquent, mais quand même qu'il faut dénoncer. Si vous prévoyez étudier dans des universités kazakhs, suivez bien cette vidéo du début à la fin, parce qu'on va aborder quelques vérités dont on ne parle pas souvent. La première vérité dont on va parler, c'est que les universités kazakhs ne sont pas tellement ouvertes aux étudiants étrangers. Je m'explique. Disons, vous avez un plan. Vous voulez étudier au Kazakhstan. Vous cherchez une université qui vous plaît, vous cherchez sur Internet, vous trouvez les adresses, vous écrivez à l'université. Eh bien, sachez que vous pouvez envoyer, disons, cette demande, mais si vous recevez ne fût-ce que 2 réponses, venez me donner la main. Alors, voici 2 raisons majeures pour lesquelles les universités kazakhs ne sont pas trop ouvertes aux étudiants étrangers. La première raison, c'est que lorsqu'il s'agit d'un étudiant des pays du Sud, on voit directement les problèmes de visa. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers au Kazakhstan, mais la plupart viennent des pays voisins. Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Pourquoi? Parce que ces étudiants-là n'ont pas besoin de visa pour entrer au Kazakhstan. Il suffit juste pour eux de recevoir l'invitation de l'université et ils peuvent prendre un vol ou prendre un bus jusqu'au Kazakhstan. Par contre, pour les étudiants qui viennent de loin, il va falloir se rendre à l'ambassade. Et là commence le problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'ambassades du Kazakhstan dans le monde. En Afrique, par exemple, il n'y a que 4 ambassades dans toute l'Afrique, dans un continent composé de 54 pays, il n'y a que 4 ambassades. Imaginez-vous un peu la situation. Il n'y a pas de problème, mais si vous voulez, vous devez vous déplacer de votre pays vers un pays où il y a une ambassade. Disons que vous êtes angolais, vous devez vous rendre en Afrique du Sud pour avoir un visa pour le Kazakhstan. Vous imaginez un peu le trafic. Vous devez d'abord aller en Afrique du Sud, puis de l'Afrique du Sud au Kazakhstan. Putain, mais il y a des moustiques ici. Alors pour cette raison, beaucoup d'étudiants ne vont tout simplement pas postuler parce que déjà, ça coûte de quitter d'un pays à l'autre. Et puis les procédures de visa, payer les documents et puis payer notre vol d'un pays à l'autre. La deuxième raison, c'est que quand on voit les étudiants des pays du Sud, d'abord on voit une seule question, problème financier. C'est une expérience qu'on a vue dans beaucoup de pays européens, ou dans beaucoup de pays, je vais dire des grandes destinations étudiantes. Il y a beaucoup d'étudiants du Sud qui sont allés étudier dans des pays européens ou du Nord, disons, en bref, et qui se sont tout simplement retrouvés sans argent. L'étudiant du Sud, ça vient avec beaucoup d'argent juste pour se payer la première année d'études, puis ça tombe dans l'incapacité financière, ça n'est plus capable de se payer les études, ça commence à travailler au noir et ainsi de suite. Et ils sont conscients de ce problème. Alors pour la plupart des cas, ils vont tout simplement pas être intéressés par des demandes des étudiants qui viennent du Sud. À moins que l'étudiant présente des performances académiques énormes et intéressantes, les universités kazakhs ne seront pas vraiment trop intéressées par cet étudiant-là. Alors, il y a quand même des universités qui font exception, comme Narhos University, dont je vous parle souvent dans mes vidéos. Alors, eux, ils ne regardent pas de nationalité ni des provenances. Qui est d'ambassade dans votre pays, qui n'y est pas, vous êtes le bienvenu. La deuxième vérité dont je vais vous parler, c'est que vous devez faire attention. Au Kazakhstan, il y a peu d'universités publiques dans toutes les grandes villes. Par contre, il y en a une centaine d'universités privées dans le pays. À Almaty, par exemple, il y a à peu près 3, 4, 5 universités publiques et une trentaine d'universités privées. Bon, pour eux, c'est un vrai business. Et alors, ces universités-là, ils essayent de parcourir toutes les étapes qu'il faut pour avoir des accréditations. Dans la plupart des cas, toutes ces universités-là n'ont qu'une seule accréditation, une accréditation nationale. Alors, il y a des universités qui essayent d'exceller, enfin, qui font tout leur possible pour trouver des accréditations internationales. Par contre, ces universités-là vont s'avérer très très chères. Cela veut dire que pour postuler, l'étudiant doit faire attention. Il ne faudrait pas que vous étudiez pendant 4 ans dans une université privée ou publique, je m'en fous. Puis après, vous avez un diplôme qui ne va pas fonctionner dans votre pays. Parce que ces universités-là, la plupart des cas, ils vont avoir juste une accréditation nationale. Et imaginez si vous payez vos études de la première année jusqu'à la 4e année, ça fait déjà mal au cul de se payer les études. Puis à la fin, vous vous retrouvez avec un diplôme qui ne va pas vous servir grand-chose.
chose à l'étranger. Vous serez obligé soit de rester au pays ou soit de rentrer dans votre pays où, par exemple, ce diplôme il peut fonctionner. Dans nos pays africains, par exemple, tu vas étudier à l'étranger, c'est tout ce qui suffit déjà pour être considéré. Alors, c'est un avantage, mais sur le plan international, tu as étudié à l'étranger, tu as dépensé beaucoup d'argent, mais tu as un papier qui ne vaut absolument rien. Réfléchissez très bien. Et en parlant des accréditations et du prix, je suis navré de vous le dire, étudier au Kazakhstan, c'est vraiment cher. Franchement, il y a des universités où tu regardes le prix de l'éducation, 12 000 $. Mais putain, mais on se croit où? Même en Allemagne, ça ne coûte pas 12 000 $. Alors, moi, mon devoir, c'est de vous montrer les universités abordables où vous pouvez étudier à moindre coût. Et là où les conditions d'admission, bien sûr, sont passables, c'est-à-dire là où vous pouvez postuler aisément. Как вы? Вы много прогуляли. Что ты делаешь? Понял, мы качаемся. L'autre vérité dont je vais vous parler, mes chers amis, c'est l'absence des programmes en anglais. Il y a des universités qui enseignent uniquement en anglais. C'est le cas de l'université KIMEP, des autres universités prestigieuses, mais vous trouverez d'autres universités abordables, mais où des programmes en anglais ne sont pas tellement abondants. Alors, pour que l'université ouvre un programme en anglais, il faut qu'il y ait un bon nombre d'étudiants, à peu près 8 étudiants, qui s'inscrivent pour un certain programme. Ça, c'est vraiment un problème parce que nombreux étudiants qui vont venir ne voudront pas d'abord étudier la langue pendant une année et voudront directement postuler pour commencer les études. Parce que déjà, la licence, un programme de licence au Kazakhstan, ça coûte 4 ans. Alors, ajouter à cela une année de langue, ça fait 5 ans. C'est énormément de temps déjà. Parce que déjà, dans d'autres pays, on peut déjà simplifier cela pendant 3 ans. Et on a son diplôme de licence. La dernière vérité dont je vais vous parler, c'est cette difficulté qu'il y a de travailler et d'étudier en même temps. Alors, vous le savez peut-être, c'est formellement interdit de travailler et d'étudier en même temps en tant qu'étudiant étranger au Kazakhstan. Toutefois, il y a des étudiants qui le font, surtout les étudiants des pays voisins. Alors, eux, ils arrivent à le faire parce que ils ont des similarités culturelles avec les Kazakhstan. Ils arrivent, ils parlent déjà kazakh, la plupart, ils parlent déjà russe. Donc, pour eux, c'est facile, tellement facile de trouver un travail. Pourquoi? C'est une mesure d'ailleurs pour limiter le niveau de chômage. Le pays en soi lutte pour limiter le niveau de chômage. Il ne faudrait pas qu'on ajoute à ce taux de chômage existant déjà un grand nombre d'étudiants étrangers qui vont venir et dont la plupart d'ailleurs vont se retrouver juste en train de travailler au lieu de suivre les études parce que c'est vite arrivé dans des pays développés. Ainsi donc, la vérité c'est que on peut toujours faire quelque chose et gagner son argent. J'ai expliqué cela dans une des vidéos auparavant. Toutefois, les salaires au Kazakhstan sont vraiment très bas que détrompez-vous, je vous assure, ne comptez pas sur un travail que vous n'avez pas encore ou sur quelque chose que vous pouvez faire même si vous avez une idée pour gagner de l'argent et dire que vous allez pouvoir vous payer les études et vous prendre en charge avec cela. Je suis navré, je ne suis pas là pour vous décourager, mais je suis tellement navré de vous le dire, c'est une mesure de prudence. Réfléchissez bien, mûrissez bien votre décision afin que vous ne soyez pas surpris. Vous ne gagnerez pas assez, même si vous avez un travail à temps partiel à faire après les études au Kazakhstan. Vous ne gagnerez pas assez pour vous payer le coût de la vie et vous payer les études. Ça, c'est vraiment un rêve. Vous pouvez le faire si vous avez un soutien extérieur de la famille ou des autres gens ou des sponsors. Ne comptez pas sur cela pour venir au Kazakhstan et compter lancer votre projet d'études. C'est vous faire illusion. Et donc pour cela, mes chers amis, je vous dis ciao. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour étudier au Kazakhstan avec peu d'argent. C'est possible, mais avec beaucoup de prudence. Je vais essayer d'aborder tous les paramètres de réflexion pour vous aider à prendre votre décision. Eh ben, ciao, à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Oh putain. Ça suffit, ça suffit. Oh, спасибо, мой друг. Спасибо большое.